Planification mensuelle. Pourquoi est-ce qu'on ne planifie pas à tous les jours? Ben ça s'en vient, la planification à tous les jours. Mais d'abord, la planification mensuelle. Vous avez votre grande mission de vie, vous avez des projets, mais une fois par mois, regardez ce que vous avez à faire dans les semaines qui suivent. C'est général. Faites une liste de projets pour le mois. Identifiez les priorités, les A, les B, les C. Lisez le petit texte d'ailleurs, vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors, l'idée là-dedans, c'est que si vous mettez un A pour un projet du mois, ben, c'est parce qu'il faut le faire ce mois-ci. Si vous mettez un B, ça peut être repoussé. Si vous mettez un C, vous le repousserez comme vous voulez. Mais c'est important de l'écrire. Puis de mois en mois, les items qui sont identifiés C, peut-être, vont avoir tendance à s'éliminer d'eux-mêmes. Et ça, c'est le début du mois. À la fin du mois, il y a une autre partie de la planification mensuelle, pour préparer le mois suivant d'ailleurs. À la fin du mois, revisez tout ce que vous avez fait pendant le mois. Et de ça, de tout ce que vous avez fait pendant le mois, il y a certaines choses qui vont ressortir, des faits saillants. Eh bien, écrivez-les, soulignez-les et célébrez-les. Et vous allez voir, si vous avez la sagesse de garder vos agendas d'année après année, ce que je suggère fortement, vous pourrez reconsulter vos faits saillants mensuels. Vous allez voir, dans les temps où vous pensez que vous accomplissez jamais rien, tout ce que vous faites dans un mois. Alors, c'est important de bien les choisir, les faits saillants. C'est pour ça que juste une demi-page. Vous n'avez pas à en mettre tant que ça. Et c'est la raison pour laquelle aussi, toutes les planifications mensuelles sont dans la même section, d'une autre couleur. C'est exprès, parce qu'on la fait une fois ou deux par mois, cette affaire-là. On la consulte rarement. Autrement, on est dans notre quotidien, et ça, c'est les pages blanches qui s'en viennent tout de suite après.